Bien le bonjour. Aujourd'hui, on va faire un petit point lecture. Alors, j'ai enfin terminé le dictionnaire historique et géopolitique du XXe siècle sous la direction de Serge Cordelier. C'est un beau bébé. J'ai pas marqué beaucoup de pages, comme vous le voyez. Ça, c'est intéressant, mais je pense que c'est un petit peu. Ça manque d'actualité sur certaines choses, mais ça remet certaines choses. Ça remet les idées en place. Comme pour les propos d'immigration, les États-Unis, ça date pas d'hier que ils bloquent certaines populations. Ça date des années 1880. Et ça a aussi une petite page sur Hitler. À savoir que le national-socialisme, c'est de gauche. C'est pas l'extrême droite. Hitler. Il était de gauche. Il y a une petite page sur le bonhomme. Je vais la voir. Voilà. Voilà. Ça y est. Ouvrier. Parti ouvrier allemand. Les partis ouvriers, en général, c'est à gauche. C'est pas, elle n'était pas d'extrême droite. Donc on peut pas comparer certains partis de droite à Hitler. Surtout qu'il a fait des coups d'État pour prendre le pouvoir, alors qu'à droite, ils sont particulièrement démocratiques. Voilà. Puis il y a quelques petites pages, d'autres petites pages intéressantes sur certains sujets. Ensuite, j'ai lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Je suis désolée si je prononce mal. Ça faisait 2 ans que j'avais envie de le lire. C'était une lecture plutôt sympathique. Je l'ai lu dans le week-end. Ça se lit bien. Mais par contre, c'est du réalisme fantastique magique. Ça fait partie des quelques lectures fantasy fantastiques que je peux lire. J'en lis pas beaucoup, mais voilà un exemple de ce que je suis capable de lire. Par contre, faut vraiment pas s'attendre à du réel réalisme. Parce que quand il faut 11 mois pour faire un accouchement et que les gens y vivent plusieurs centaines de siècles sans boire de sang, voilà. Et que l'utérus de la femme est considéré comme un conduit, ouais, d'accord. Les fantômes, ils peuvent parler. Comme si vous voyez les fantômes de vos ancêtres qui viennent taper la discute avec vous et boire un petit thé. Après, il y a de vrais passages sur le thé. Le thé, ça fait pas juste partie du titre. Et fantôme non plus. Vraiment, du thé, d'éducation sur le thé et tout ça. Il y a de vrais chapitres sur le thé. Et les fantômes font partie du quotidien des vivants. Par contre, je ne conseille pas ce livre à ceux qui ont peur des insectes et des papillons. Parce que Egonia, elle crache vraiment des insectes et des papillons à chaque fois qu'elle ouvre la bouche, sauf à la fin quand elle est quelque peu apaisée sur ses ressentiments. Voilà. Et celui-ci,
Deviens qui tu es de Bertrand Vergely. Alors on part de considérations plus ou moins contemporaines pour repartir dans l'Antiquité et examiner chaque sujet. On a un petit sujet, le bien, le beau, l'idéal, le réel. On a des petits chapitres et à chaque fois c'est étudié par rapport à... On part de maintenant enfin de maintenant, du 20 21e siècle pour repartir dans l'Antiquité et étudier le sujet. Ça c'est bien. J'ai marqué plein de pages. Ça se lit bien. Et du coup, mes livres entamés. J'ai entamé ceci, le Highlander et la Valkyrie, suivi de Un Viking de glace et d'acier de Natasha J. Collins. Ah, vous voyez pas. Voilà. C'est deux romances historiques avec les Vikings et les Highlanders. C'est de la romance historique, mais le premier, c'est un vrai ennemi to lovers, mais on sent dès le départ que ils ont envie l'un de l'autre, alors qu'elle est prisonnière de l'Highlander, mais j'ai jamais eu d'attirance pour mes ennemis. Les ennemis, je les évite, je vais pas vers eux. De là à désirer quelqu'un que j'aime pas, je sais pas comment ils font. Je sais pas. Vous m'expliquerez en commentaire comment on fait pour tomber amoureux de quelqu'un qu'on aime, qu'on déteste. D'accord? C'est votre devoir en commentaire. Donc ça, c'est un petit peu violent. Et ensuite, j'ai commencé Wilkie Collins, la robe noire, avec un prêtre un petit peu trop zélé. C'est pas un prêtre qui veut faire des trucs sataniques là. C'est un prêtre qui veut prendre dans ses filets quelqu'un et le séparer de la femme qu'il aime en utilisant tous les moyens à sa disposition. Par contre, le truc sympathique dedans, on parle de bibliothèque. J'adore les bibliothèques. Si vous aviez pas suffi. Ça se lit bien, mais c'est du coup les deux livres entamés et il me reste encore 4 livres entiers à lire avant la fin du mois. Ouais, je sais pas si j'arriverai. Mais c'est pas grave. On fera un point la semaine prochaine de ce que j'aurai lu. N'est-ce pas? À la semaine prochaine. Et vous aurez entre-temps d'autres vidéos que j'ai déjà programmées. Et il me reste 2 autres vidéos à vous faire et à vous programmer avant la fin du mois. Voilà, bonne journée à vous!